Une église qui se tenait depuis longtemps a été soudainement transformée en mosquée. Même l'ancien président Donald Trump aurait été choqué d'entendre cette nouvelle. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Discutons plus loin dans cette vidéo musicale. Comment allez-vous aujourd'hui? Puissiez-vous toujours être en bonne santé et plein de bénédictions. Avant de commencer, commençons par réciter une prière ensemble. Allah, Muhammad, que cette prière soit un moyen pour nous d'obtenir l'intercession du prophète Muhammad. Assalamu alaikum, chers amis. Aujourd'hui, nous avons un message très spécial pour vous d'aller. Alors que nous continuons notre voyage, prenons un moment pour apprécier le canal des robes islamiques. Ils sont ici avec nous, et nous les aimons pour ça. Si vous êtes capable, veuillez afficher votre support en appuyant sur ce bouton d'abonnement, en laissant un like et en partageant leur contenu. Maintenant, plongeons-nous dans une histoire qui nous tient à cœur. Dans une ville près de chez vous, aux États-Unis, il y a une belle vieille église qui fait partie de l'histoire de la communauté depuis des décennies. Cette église a résisté à l'épreuve du temps, près d'un siècle en devenir. Ce lieu de culte a toujours été un lieu de confort et de communauté pour ses fidèles. C'est là que les gens viennent prier, écouter des sermons et s'engager dans diverses activités religieuses. Mais, au fil du temps, les choses ont commencé à changer. De nombreuses églises en Amérique ont connu une baisse du nombre de fidèles. Il y a plusieurs raisons à cela. Les jeunes sont moins intéressés à assister aux services religieux. Au cours de la dernière décennie, de nombreuses personnes en Amérique ont choisi de vivre leur vie sans être liées à la religion ni pour abandonner leurs croyances. Pendant ce temps, la communauté musulmane en Amérique a grandi après avoir fait face à divers défis. L'Église a finalement décidé de vendre le bâtiment. Cette nouvelle s'est répandue rapidement et de nombreuses personnes étaient intéressées à l'acheter. Il a fallu un certain temps pour suivre toutes les étapes nécessaires, notamment la négociation du prix et le traitement des documents. La communauté musulmane a travaillé ensemble pour acheter le bâtiment de l'église. Ils ont montré un grand dévouement et un grand soin tout au long du processus, et avec leurs efforts, ils ont pu acquérir légalement la propriété. Après avoir changé officiellement la propriété, la communauté a commencé le processus passionnant de rénovation. Ils ont modifié l'intérieur de l'église pour se conformer aux règles islamiques. Les croix qui ornaient autrefois les murs de l'église ont été remplacées par de nouveaux symboles qui reflètent mieux les croyances de la communauté musulmane. La communauté musulmane a travaillé ensemble pour acheter le bâtiment de l'église légalement. Ils ont changé la propriété, puis ils ont commencé à apporter de grands changements à l'intérieur du bâtiment. Ils ont abattu les croix qui étaient sur les murs et les ont remplacées par une belle calligraphie de versets du Coran. Ils ont également retiré les bancs et les ont remplacés par des tapis de prière. Ils ont gardé la partie principale du bâtiment de la même manière afin qu'il ait toujours une valeur historique. De nombreux bénévoles de la communauté musulmane ont travaillé très dur pour rénover l'espace. Ils se sont assurés qu'il pourrait être utilisé immédiatement pour différents types d'activités, comme les prières de la congrégation, les études islamiques et d'autres activités sociales. Certains donateurs ont également aidé à financer les rénovations. Avec des soins affectueux, les versets du Coran ont été calligraphés sur les bancs, qui ont ensuite été retirés et réutilisés comme des tapis de prière. La principale structure architecturale du bâtiment a été maintenue pour honorer sa valeur historique, et de nombreux bénévoles de la communauté musulmane ont travaillé sans relâche pour rénover l'espace, garantissant qu'il pourrait être utilisé immédiatement pour les prières de la congrégation, les études islamiques et diverses autres activités sociales. Plusieurs donateurs ont également aidé à financer la rénovation afin que le processus puisse fonctionner plus rapidement et plus fluide. Une fois la rénovation terminée, cette mosquée a finalement été ouverte au public. Ce moment est devenu une nouvelle histoire pour la communauté. Ce jour d'époque a été utilisé pour réaliser le culte ensemble, et l'atmosphère était pleine d'émotions. Dans la mosquée, beaucoup ont versé des larmes parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils aient maintenant un lieu de culte si magnifique et confortable. Cette mosquée est un endroit où les gens se réunissent pour prier et s'engager dans une variété d'activités islamiques. Chaque jour, c'est un centre d'apprentissage, avec des cours sur les études islamiques, la récitation du Coran et les programmes sociaux qui soutiennent ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi un centre dynamique de culture et d'éducation islamique pour la communauté musulmane locale.
Ce changement ABEN a rencontré une gamme de réactions de personnes en dehors de la communauté. Certaines personnes étaient vraiment heureuses de ce changement, le voyant comme faisant partie de la liberté de religion que la Constitution américaine promet. Mais il y a des groupes qui n'en étaient pas sûrs et qui avaient l'impression que leur identité régionale avait changé. Certaines personnes ont même signé une pétition pour essayer d'empêcher l'église de devenir une mosquée, mais parce que tout a été fait par le livre, il n'a pas pu être arrêté. Certaines personnes étaient d'accord avec ce changement, pensant que c'était juste une autre chose de liberté de religion, comme elle le dit dans la Constitution américaine. Mais il y a des gens qui n'étaient pas trop satisfaits. Ils avaient l'impression que leur identité régionale avait changé. Certaines personnes ont même essayé d'arrêter le changement en déposant une pétition, mais comme tout a été fait conformément à la loi, il n'y a aucune raison d'annuler l'accord. Le bâtiment est désormais officiellement un lieu de culte pour la communauté musulmane. Au fil du temps, les gens commencent lentement à accepter cette réalité. Beaucoup de gens réalisent enfin que l'islam n'est pas aussi dangereux que certains médias le font. La transaction est terminée conformément à la loi, il n'y a donc aucune raison de l'annuler. Cette décision est définitive, et le bâtiment est désormais officiellement une maison de culte pour la communauté musulmane. Au fil du temps, les gens commencent lentement à accepter cette réalité. Beaucoup d'entre eux comprennent enfin que l'islam n'est pas une religion dangereuse, comme souvent représentée par certains médias. Même certains non-musulmans commencent à être intéressés à connaître les enseignements islamiques bondés et aimants de l'islam. Ils veulent enfin en discuter avec l'imam dans la communauté musulmane. Ils veulent savoir pourquoi l'islam peut se développer si rapidement, même dans ce pays. L'islam a finalement été répandu. De plus, cette mosquée organise souvent des événements iftar au cours du mois du Ramadan, où les non-musulmans sont également invités à vivre le jeûne. Cette activité est un pont pour les communautés musulmanes et non musulmanes. Il est si important pour les communautés musulmanes de se comprendre et de se respecter mutuellement. Le changement d'une église à une mosquée est plus qu'un simple bâtiment. C'est un symbole de la belle croissance de l'islam dans le monde. Malgré de nombreux défis, l'islam a survécu et continue d'attirer le cœur des gens. Cette histoire montre que l'islam est une religion pleine de paix et d'ouverture. Malgré les défis et les obstacles, la communauté musulmane est forte et continue de prospérer. C'est merveilleux de voir que la communauté peut encore prospérer et se développer de manière positive, tout en respectant les règles juridiques et en établissant des relations avec la communauté environnante. Après la nouvelle de l'achat et de la transformation de l'église en mosquée par la communauté musulmane, il est réconfortant de voir les réactions positives de la communauté américaine. Cette nouvelle s'est répandue rapidement, non seulement dans la ville où se trouve l'église, mais aussi dans divers autres domaines. Les médias locaux ont commencé à couvrir l'incident, et en peu de temps, la nouvelle est devenue virale, ce qui est incroyable. Sur les réseaux sociaux, les gens ont partagé une variété de réactions. Certains ont vu ce changement comme quelque chose de naturel. Ils pensaient qu'en Amérique, chacun a la liberté de religion et la liberté de posséder des biens, y compris les maisons de culte. Si l'église n'avait plus suffisamment de congrégations et que la communauté musulmane les achetait légalement, alors c'était leur droit de l'utiliser en fonction de leurs besoins. Mais tout le monde n'a pas accepté ce changement à bras ouverts. Certains se sentaient déçus et même en colère parce que l'église, qu'ils avaient fait partie de l'histoire de leur ville, et maintenant elle avait été transformée en mosquée. Ils ont exprimé leur tristesse à propos de la perte de ce qui avait été un symbole spirituel pour eux depuis des années. Certaines personnes se sont senties troublées par la croissance de l'islam en Amérique. Sur les réseaux sociaux, divers commentaires ont émergé. Certains étaient favorables et le considéraient comme un processus naturel. Beaucoup ont souligné que le processus d'achat avait été effectué légalement et sans coercition, il n'y avait donc aucune raison de s'y opposer. Cependant, certaines personnes étaient un peu inquiètes de l'islamisation en Amérique. Ils étaient un peu bouleversés et il était difficile pour eux d'accepter le changement. Ils pensaient qu'il pourrait y avoir un programme caché. Pour aider tout le monde à comprendre, l'imam de la nouvelle mosquée a invité des résidents locaux, y compris ceux qui n'étaient pas sûrs du changement, pour venir voir comment la communauté musulmane réalise son culte. Cette étape s'est avérée être un excellent moyen de montrer à tout le monde comment la communauté musulmane est ouverte et accueillante. C'était vraiment efficace. Certains résidents qui avaient été contre l'idée se sont d'abord rendus à la mosquée et ont parlé avec les responsables.
Ils ont vu que la mosquée était utilisée pour plus qu'une simple prière. C'était aussi un endroit où les gens se sont réunis pour des activités sociales, comme partager de la nourriture avec les pauvres, enseignant aux enfants et à d'autres projets qui ont aidé toute la communauté. John, un résident local, avait été contre l'idée de convertir l'église en mosquée, mais il a finalement changé d'avis. J'ai récemment eu le plaisir d'assister à l'un des événements organisés là-bas, et j'ai été agréablement surpris par l'inclusivité de la communauté. Bien qu'il ait admis que l'accent est mis sur la prière, c'était réconfortant de voir la façon dont il se soucie des valeurs humaines. Cet endroit n'est pas seulement une mosquée, c'est un centre communautaire dynamique qui accueille tout le monde, quel que soit leur parcours. Cependant, j'ai remarqué que certains médias avec certains programmes ont commencé à exagérer ce problème. Ils décrivent le changement d'une église en mosquée comme quelque chose de controversé et de dangereux dans plusieurs forums en ligne. Cela conduit à des discussions animées, certaines personnes accusant, certaines personnes craignent que l'islam essaie de prendre le contrôle de l'Amérique. D'autres disent que ce n'est pas inhabituel pour un pays qui respecte la liberté religieuse. Les partisans de ce changement disent que de nombreuses églises en Amérique ont été vendues et transformées en d'autres bâtiments, comme des appartements, des restaurants ou des lieux de divertissement. Si les gens sont bouleversés par le changement d'une église en mosquée, pourquoi ne se sont-ils pas plaints du changement d'une église en centre d'affaires? Un professeur d'une université bien connue en Amérique, le Dr Michael Anderson, a également partagé ses réflexions sur ce sujet lors d'une interview avec un média. Il a expliqué que changer le but d'un lieu de culte est quelque chose qui se passe dans divers pays. Nous devons examiner cela dans une perspective plus large. De nombreuses églises en Europe et en Amérique ont été transformées en bâtiments commerciaux car il y a de moins en moins de personnes qui vont à l'église. Si l'église est vendue et transformée en restaurant ou hôtel, les gens n'ont généralement pas de problème. Mais pourquoi est-ce différent quand il devient une mosquée? Certaines personnes le voient-elles comme un problème? A demandé le docteur Anderson. Indépendamment des avantages et des inconvénients, cette mosquée est toujours debout et se développe. La congrégation musulmane de la ville continue d'utiliser cette mosquée pour le culte et de mener diverses activités sociales. Il continue également d'essayer d'établir de bonnes relations avec la communauté environnante, dans l'espoir qu'un jour, toutes les parties peuvent accepter leur existence plus ouvertement. Voir que la communauté musulmane de leur ville n'était pas une menace. Certains membres de la communauté voulaient vraiment vivre côte à côte avec cette mosquée. La mosquée a fourni divers services sociaux, tels que la nourriture gratuite pour les sans-abri et les programmes de bourse pour les enfants défavorisés de la communauté. Cela montre que si nous sommes ouverts d'esprit et que nous communiquons bien, nous pouvons respecter les différences des autres et travailler ensemble pour faire de notre monde un meilleur endroit. La société et l'église sont finalement devenues aux États-Unis. Cet événement était dans l'esprit de beaucoup, et il a été discuté sur diverses plateformes d'information nationales et internationales. La transition a été achevée relativement rapidement, mais ce qui était encore plus surprenant, c'est la réaction de l'ancien président Donald Trump. Trump est une figure connue pour ses politiques envers les musulmans, qui ont été controversées. Il aurait exprimé sa surprise en entendant cette nouvelle. Plusieurs médias ont indiqué que l'ancien président avait fait une déclaration sur la façon dont ce changement reflète les changements sociaux en Amérique. Au cours de ses dirigeants, Donald Trump a publié l'interdiction musulmane est une politique qui a dérangé beaucoup de gens. Il s'agit d'une interdiction de voyager pour les citoyens de plusieurs pays à majorité musulmane qui souhaitent venir aux États-Unis. Certaines personnes pensent que cette politique est une bonne idée, tandis que d'autres non. Trump a souvent dit des choses qui font peur aux gens de la communauté musulmane. Il a dit que l'islam est lié au terrorisme. Il a également fait peur aux gens de la croissance de l'islam aux États-Unis. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait été choqué par les nouvelles de l'église qui s'est transformée en mosquée. Dans l'une de ses interviews avec des médias conservateurs, le journaliste a interrogé Trump sur ses réflexions sur l'incident. Trump s'est arrêté un instant avant de répondre. Il a dit, « Cela reflète peut-être les grands changements dans la société américaine aujourd'hui. Je ne dirais pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais nous devons voir comment l'Amérique a changé. Quand j'étais président, nous avons essayé de nous assurer que l'Amérique est restée un pays qui protégeait ses valeurs originales. Mais maintenant, nous voyons que beaucoup de choses changent rapidement. » La déclaration de Trump a immédiatement attiré diverses réactions de ses partisans.
De son point de vue, la conversion des églises en mosquées était un signe que l'islam grandissait. En Amérique, certaines personnes se sont senties préoccupées par l'impact des valeurs culturelles et traditionnelles. Ils ont exprimé leur désir de respecter la conversion des églises en mosquées à l'avenir. D'un autre côté, de nombreuses personnes ont vu la réaction de Trump comme un signe de la croissance significative de l'islam aux États-Unis. Si l'islam était autrefois considéré comme une religion minoritaire avec une influence limitée, il devient désormais plus important et pris en compte. Une station d'information au Moyen-Orient a même diffusé un segment spécial discutant de la façon dont l'islam continue de grandir en Amérique en utilisant l'exemple de cette conversion d'église. Ils ont souligné le nombre d'Américains de plus en plus de personnes intéressées à apprendre sur l'islam. Cet intérêt est dû à diverses raisons, y compris les facteurs sociaux, environnementaux et matrimoniaux. Beaucoup de gens trouvent la vérité dans les enseignements de cette religion. De plus, de nombreuses personnes ont comparé cette situation avec des conditions dans plusieurs pays européens. Ils ont montré que le phénomène de la conversion des églises en mosquées se produit non seulement en Amérique, mais aussi dans des pays comme la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Dans ces pays, le nombre d'églises vides augmente tandis que la population musulmane continue de croître. Un universitaire d'une université en Amérique a également commenté ce phénomène dans un article d'opinion qu'il a écrit. Dans son article, il a discuté de la conversion des églises en mosquées. Les mosquées sont un beau reflet du visage changeant de l'Amérique. Alors que le nombre de personnes fréquentant l'église diminue lentement, la communauté musulmane augmente. Il est naturel que nous verrons éventuellement des lieux de culte plus convertis. C'est ce qu'il a écrit. Mais pour Trump et ses partisans, il ne s'agit pas seulement de démographie. Ils le voient comme un changement culturel dont ils ne veulent pas se produire. Certains républicains ont même utilisé ce problème dans leur campagne politique, affirmant qu'ils essaieront de protéger les églises contre les convertis en mosquées à l'avenir. En attendant, la communauté musulmane travaille dur pour calmer les tensions. L'imam de la nouvelle mosquée a déclaré que lorsqu'ils ont acheté l'église, ils cherchaient juste un endroit pour adorer. Ils ont acheté ce bâtiment légalement, et ils espèrent pouvoir vivre côte à côte avec la communauté qui les entoure. Plusieurs médias ont tenté de contacter à nouveau Trump pour des commentaires supplémentaires, mais il a refusé de répondre. Les analystes politiques disent que la réaction de Trump que le nouveau propriétaire de la mosquée a déclaré « Nous voulons juste un endroit pour adorer, c'est tout. Nous avons acheté ce bâtiment légalement, et nous espérons vivre en harmonie avec nos voisins. » Certains médias ont tenté de voir les pensées de Trump sur la question, mais il n'a pas répondu. Les experts disent que la réaction de Trump montre qu'il a encore des doutes sur l'islam, même s'il n'a pas dit qu'il était contre la conversion des églises en mosquées. Mais les dirigeants musulmans en Amérique voient cela comme une chance de montrer au monde que l'islam est une religion paisible et inclusive. Ils tiennent toujours des dialogues interconfessionnels et invitant les non-ils ont encore des préoccupations concernant l'islam, mais ils ne s'opposent pas directement à la conversion des églises en mosquées. Les dirigeants de la communauté musulmane en Amérique voient cela comme une chance de montrer au monde que l'islam est une religion paisible et inclusive. Ils continuent de tenir des dialogues interconfessionnels et d'inviter des non-musulmans à visiter la mosquée et à voir par eux-mêmes comment l'islam est enseigné et pratiqué. L'un des plus grands événements où les gens peuvent en apprendre davantage sur l'islam est Miden. Lors de cet événement, les visiteurs sont accueillis avec des aliments traditionnels, en faisant une visite de la mosquée et invités à discuter avec l'imam. De nombreux visiteurs qui sont initialement venus avec une curiosité de base ont fini par se sentir plus ouverts après l'événement. Ils ont réalisé que l'islam n'est pas une religion effrayante, comme les médias le représentent souvent. Certains ont même admis qu'ils avaient commencé à envisager de se convertir à l'islam. Quelques mois après la sortie de cette nouvelle, les choses ont commencé à s'aller en bas, même si certaines personnes n'étaient pas trop heureuses. Ils ont finalement accepté le fait que l'église était devenue une mosquée. Cet événement a enseigné à beaucoup de gens que le changement fait partie de la vie, et parfois il est difficile de l'arrêter. Il est important de nous demander, comment répondre avec tristesse et haine, ou avec une attitude ouverte et compréhensive. Cette petite victoire montre que l'islam se développe et est accepté en Amérique. Dans différentes parties du monde, il y a un espoir partagé que plus de gens viendront voir l'islam sous un jour positif,
le comprenant comme une religion qui apporte la paix et la miséricorde à tous. N'est-il pas incroyable de voir cette croissance se produire partout dans le monde? Que pensez-vous que cela signifie pour l'acceptation de l'islam en Amérique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Dans une petite ville des États-Unis, il y a une vieille église qui a été un lieu de culte pour sa congrégation depuis plus de 30 ans. Cette église n'est pas que ce lieu est bien plus qu'un simple lieu de prière. C'est aussi un centre communautaire où les gens peuvent trouver une paix spirituelle au milieu de la folie de la vie moderne. Le pasteur Michael, une âme douce dans la cinquantaine, dirige cette église depuis près de 20 ans. Il est connu comme une silhouette sage et compatissante, mais il y a une anxiété cachée qu'il a gardée pour lui. Chaque nuit après avoir prié et réfléchi dans son bureau, il a l'impression que quelque chose manque dans sa foi. Il a lu la Bible encore et encore, à la recherche de réponses à ses questions. Il n'arrêtait pas de penser à l'idée que Jésus soit divin et à l'idée qu'il n'aurait peut-être pas encore trouvé la vérité. Mais plus il y regardait, plus il se sentait comme si quelque chose ne s'additionnait pas à sa logique et à sa conscience. Puis un jour, un homme musulman nommé Youssef est venu à l'église. Il n'était pas là pour débattre, mais pour se connecter avec les chefs religieux de la ville. Youssef est un homme d'affaires musulman qui est vraiment impliqué dans le dialogue interconfessionnel. Avec un sourire chaleureux, il a salué le pasteur Michael et lui a demandé s'il pouvait parler. La conversation, qui avait été un peu timide au début, se transforme progressivement en une discussion profonde. Youssef parle de l'islam avec un ton doux et rassurant. Il explique l'unité de Dieu et comment l'islam voit le prophète Isa ou Jésus. Il ne force ses idées sur personne, il partage les informations de manière réfléchie. Le pasteur Michael est surpris d'apprendre qu'à l'islam, Jésus n'est pas Dieu, mais un prophète qui a été envoyé pour apporter la vérité. Il est également étonné quand il entend vous citer des versets du Coran sur la compassion et la justice de Dieu. Après cette réunion, la curiosité grandit dans son cœur. Il veut en savoir plus sur l'islam, alors il achète une traduction du Coran et le lit avec soin. En le lisant, il sent que son cœur est touché par une nouvelle lumière. Les mots du livre sont si clairs, logiques et raisonnables. Mais il a aussi peur. Et si sa communauté religieuse découvre qu'il commence à douter de la Shahada et à embrasser l'islam comme sa nouvelle foi? Le pasteur Michael ne pouvait pas retenir ses larmes. Le voyage qu'il avait autrefois rempli de doutes et de peur l'avait maintenant conduit à un lieu de certitude. L'église qui était remplie du son de beaux hymnes était maintenant un lieu d'histoire partagée de foi en Dieu. La nouvelle de cette conversion de masse s'est répandue rapidement et les gens ont réagi de différentes manières. Certains étaient favorables, tandis que d'autres ont été surpris et même un peu bouleversés. Le pasteur Michael et sa congrégation ont fait face à la réaction de la communauté chrétienne plus large, mais ils sont restés forts dans leur décision. Ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient et rien ne pouvait secouer leur croyance. Au fil du temps, le pasteur Michael a transformé son ancienne église en un centre d'apprentissage islamique. C'est devenu un endroit où des gens de tous horizons et croyances différents pourraient en savoir plus sur l'islam dans un environnement ouvert et accueillant. Son parcours n'était pas seulement de changer les religions, il s'agissait de trouver la vérité, de l'embrasser et de le partager avec les autres. En fin de compte, le pasteur Michael s'est rendu compte que c'était le chemin qu'il avait été censé marcher tout au long. Le Shahada, déclarant leur foi en Allah et son messager, se sentait bien. L'église qui avait été leur lieu de culte n'était plus la même, c'était comme si une nouvelle lumière avait brillé dessus. La décision a eu des conséquences et la nouvelle de la conversion de l'église en mosquée se propage dans toute la ville et a même atteint les médias nationaux. Naturellement, tout le monde n'en était pas content. Le pasteur Michael, qui a maintenant pris le nom islamique Muhammad, sait que son voyage ne fait que commencer. La nouvelle de l'église se transformant à l'islam s'est propagée rapidement, et les médias nationaux ont commencé à mettre en évidence le phénomène choquant. Certains ont vu des preuves de la croissance de l'islam en Amérique. Certaines personnes l'ont vu comme une menace, ce qui est totalement compréhensible. Le pasteur Michael, maintenant Muhammad, et de nombreux anciens membres de l'église qui ont embrassé l'islam ont reçu une gamme de réactions. Alors que la plupart de leurs familles ont initialement rejeté la décision, certains ont même dû quitter leur domicile. Certains membres de la communauté chrétienne de la ville se sont sentis déçus, ce qui a conduit à certaines manifestations autour de l'église. D'un autre côté,
La communauté musulmane locale les a accueillis à bras ouverts. Les convertis ont commencé à apprendre à prier, à lire le Coran et à en savoir plus sur les enseignements de l'islam dans les mosquées dans les villes voisines. Ils ont envoyé de l'aide, fournissant des copies du Coran et d'autres nécessités pour aider la nouvelle communauté dans leur voyage spirituel au milieu de toute la pression. Une grande décision a été prise, Muhammad et les autres convertis ont accepté de convertir leur église en mosquée. La croix accrochée au mur principal a été respectueusement enlevée et remise à une église voisine. Le bâtiment n'a pas été détruit ou fortement endommagé, mais c'est maintenant un lieu de culte pour les musulmans. Cette décision a déclenché une plus grande vague de réactions, et les médias ont continué à mettre en évidence l'événement et les nouvelles. Même les oreilles de nos politiciens nationaux ont été atteintes. L'un de ceux qui ont été choqués d'entendre cette nouvelle était une figure célèbre qui avait toujours eu une vision dure de l'islam. Mais ce qui était encore plus surprenant, c'est la réponse de Muhammad dans sa nouvelle communauté. Ils n'ont pas incité ni causé à la haine. Au lieu de cela, ils ont montré l'islam avec la meilleure morale, offrant un dialogue et invitant tout le monde à comprendre l'islam avec un cœur ouvert. Au fil du temps, la colère de certaines personnes a commencé à se calmer. Certains qui étaient initialement contre cela sont finalement devenus curieux et sont venus. C'est tellement merveilleux de voir des gens s'engager dans le dialogue et partager leurs croyances. Certaines personnes sont restées fermes dans leurs croyances, tandis que d'autres, après avoir appris à mieux connaître l'islam, ont suivi les traces de Muhammad et d'autres convertis. C'est vraiment réconfortant de voir la transformation du bâtiment qui était autrefois une église en mosquée. L'appel à la prière résonne de l'intérieur, témoignant des changements extraordinaires qui se sont produits à cet endroit. Muhammad, qui se tenait à la chaire de l'église, se tient maintenant dans la première rangée de prière de la congrégation, se prosternant au Dieu tout-puissant qu'il connaît. Leur voyage est encore long, mais il est certain d'une chose, la direction de Dieu vient à ceux qui le recherchent avec un cœur sincère. Dans ce qui était autrefois des bancs en bois et des sièges d'église, la récitation du Coran résonne maintenant, apaisant l'âme. Le magnifique bâtiment a connu divers événements historiques. Le président des États-Unis est entré dans la cathédrale nationale de Washington sous ses hauts plafonds et son verre coloré. Il a assisté au National Prayer Service, une tradition qui vise à réunir la nation. Trump a passé plus de 5 heures en compagnie de chefs religieux de diverses confessions. Le groupe comprenait des dirigeants de différentes religions, comme le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme et l'islam. Ils ont tourné à tour de rôle des prières, créant un silence solennel à l'intérieur de la cathédrale. L'une des figures les plus intéressantes était l'imam Muhammad Midual du Area Muslim Society Center. Au milieu de la procession, l'imam a grimpé sur le podium. Le bruit de l'appel à la prière pour avoir chanté résonnait à l'intérieur de la cathédrale. C'était un spectacle rare dans un lieu de culte chrétien. Après cela, il a récité 2 versets. Les versets du Coran ont été choisis pour une raison. Ils ont un message profond et appellent à l'unité et à la tolérance. L'imam s'est dété à cet événement, et certaines personnes l'ont critiqué, en particulier d'autres religieux qui se souvenaient de la rhétorique de la campagne de Trump. Trump a dit des choses controversées, comme interdire aux musulmans d'entrer aux États-Unis et de surveiller les activités religieuses islamiques. Les musulmans se souviennent encore de ces choses, mais Mid avait ses propres intentions. Le premier verset qu'il a récité est venu de la sourate Al-Jura, verset 13, « Ô, l'humanité! Nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme et avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous puissiez vous connaître. » Certains dans le public semblaient perdus dans les pensées. Cependant, la controverse ne s'est pas terminée là-bas. La décision de l'Église épiscopale de tenir une prière pour Trump également. Je suis confronté à la critique de beaucoup, qui a interrogé. Je suis curieux de savoir pourquoi un chef qui a souvent fait des déclarations assez fortes sur les musulmans, les immigrants mexicains et les femmes a été invité à un événement religieux qui était une question d'unité. L'événement à la cathédrale nationale de Washington n'était pas seulement un rituel religieux, c'était aussi une déclaration symbolique sur les divisions qui affligent encore les États-Unis. Les chefs religieux ont tenté de transmettre ce message. Il est important de se rappeler que l'unité et la haine ne vont pas ensemble. Pendant le récital coranique de la cathédrale, Imam y récitait des vers du texte sacré, nous rappelant que la religion fait partie de notre identité nationale. Pour Donald Trump,
Ce moment aurait pu être l'occasion de réfléchir à la façon dont ses paroles ont façonné la vision du public de lui. C'est une histoire qui est vraiment un spectacle à voir. C'est comme quelque chose d'un film, mais c'est réel. Il s'agit d'un jeune musulman qui a réussi à gagner le cœur et l'esprit de toute la congrégation d'une église en Amérique, les conduisant à embrasser l'islam. Certains pourraient penser que c'est trop beau pour être vrai, mais c'est une véritable histoire du IIIe siècle après J.C., à une époque où Abu Yazid al-Bustami était une figure soufie qui est encore rappelée dans l'histoire islamique. Cette histoire a commencé lorsqu'un prêtre se préparait à donner un sermon à sa congrégation dans une église remplie de chrétiens dévots. Mais avant de pouvoir commencer, son regard est tombé sur un jeune musulman qui était présent parmi eux. La congrégation a remarqué quelque chose de différent à son sujet, à savoir Ngaku. Il est douté qu'il ait fait le défi. Bustami était une figure soufiée qui se souvient encore de l'histoire islamique. Un jour, un prêtre s'apprêtait à donner un sermon à sa communauté religieuse. L'église était remplie de chrétiens dévots et le prêtre était impatient de partager son message. Mais avant qu'il ne puisse commencer, ses yeux sont tombés sur un jeune musulman qui était là. La congrégation a remarqué quelque chose d'unique à son sujet, en particulier sa taille. Il pensait qu'il pourrait être leur guide. Le prêtre, intrigué, a posé 19 questions compliquées pour tester Allah, le Dieu de l'univers. Il a posé des questions sur le troisième et ce qu'il représente, les livres créés, ce qu'il dit, et 8 secondes et d'Arar. Il a également demandé ce qu'Allah avait créé, compte tenu de la tromperie des femmes, et de ce qui peut avoir de la substance mais pas d'âme à l'aube. Le prêtre était curieux d'en savoir plus, alors il a demandé, qui est ? Pouvez-vous imaginer marcher sur la tombe du prophète Eunice quand il était dans le ventre du poisson? Quel arbre a 12 branches, 30 feuilles sur chaque branche et des fruits sur chaque feuille? Qu'en est-il d'un an, 12 mois, 30 jours par mois et 5 temps de prière par jour? Quelle est la clé du paradis? Muhammadra, le prêtre, était silencieux. La réponse donnée par le jeune homme était si claire, profonde et bien pensée. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il a également dit les 2 phrases de la Shahada. Et ce n'est pas tout. La congrégation de l'église qui était là et a été témoin du débat a également été touchée. Un par un, ils ont suivi les marches du prêtre pour dire la Shahada et se convertir à l'islam le même jour. Cette histoire réconfortante a été documentée plus tard dans le livre Kazul-Shu comme l'une des histoires vraies de la vie d'Abu Yazid al-Bustami. Mon cher ami, je veux partager avec vous une histoire qui ne concerne pas seulement le débat intellectuel, mais aussi le pouvoir incroyable de la connaissance, la fermeté de la foi et l'importance de la conversion de l'islam avec le wisdom. Si un jeune musulman peut convertir une église en islam par la connaissance et la morale, nous devrions également être en mesure de partager l'islam avec la sagesse où que nous soyons. Cela conclut notre vidéo. J'espère vraiment que vous apprécierez ce contenu islamique, et si vous le faites, n'oubliez pas de vous abonner afin que nous puissions continuer à vous apporter d'autres vidéos merveilleuses comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois, mon ami, prenez soin de vous et que les bénédictions d'Allah soient sur vous.